Bienvenue sur Ici Beyrouth. Nous recevons aujourd'hui le président du club récemment sacré champion du Liban de basket. Nous aborderons avec lui plusieurs sujets, des sujets purement sportifs, mais aussi l'économie du basket, la violence dans les stades et le basket féminin. Nadim Hakim, bonjour. Bonjour. Monsieur Hakim, ce fut une finale serrée, mais au final, vous avez fait la différence 4-3 face à l'IRD. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous entre les deux équipes? C'est la détermination de gagner. Celui qui avait plus de détermination, celui qui avait plus envie de gagner. Bien sûr, plusieurs choses. Dans notre équipe, c'était la façon dont ils jouaient ensemble. Il n'y avait pas d'égoïsme. Personne ne cherchait à faire des chiffres pour lui-même. Tout ce qu'il voulait, c'était gagner. Et je pense que le fait qu'on a eu des blessés, comme Haik et Wael, il y avait des remplaçants comme Sergio, comme Elie Chamon, comme Gérard, qui ont été excellents. Et je pense que c'était ça, c'est la détermination. Monsieur Hakim, si on se fie à la saison régulière, Beyrouth était largement au-dessus. Est-ce que vous pensez que la coupure entre la finale de la Coupe du Liban et le début du Final Four a coupé un peu la dynamique de Beyrouth et ça a rendu les matchs plus serrés? C'est sûr, c'est toujours comme ça. Quand il n'y a pas de match, de vrai match, il y a une relâche. Les équipes relâchent, c'est normal. Bien sûr, on a arrêté pendant 18 jours. Et c'est pour ça, au début, avec Sagesse, c'était un peu lent. On a gagné les 2 premiers matchs. Le 3e était un peu difficile, parce qu'on était sans Majri. Et je pense aussi sans Wael aussi. Et puis ça a repris. Maintenant, avec la série elle-même, moi je ne peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé le premier match. On était en avance de 22 points. On a terminé en perdant par 2 points. Je ne peux pas expliquer. Je ne sais pas si quelqu'un peut expliquer. Monsieur Hakim, pour la saison prochaine, vous allez malheureusement perdre le coach, Ahmed Farran, Wael Araji et Salah Majri, qui normalement ne seront plus à SC Beyrouth. Est-ce que vous vous activez déjà pour les remplacer? Non, bien sûr, on commence maintenant à travailler. Parce que nous, la différence entre nous et les autres clubs, c'est que on n'a pas de problème de gagner tout le temps. C'est pas ça le but. Le but, c'est le basket. C'est comment développer le basket. Bien sûr, le fait qu'on a gagné, ça nous aide beaucoup avec ce qu'on veut faire. Par exemple, pour les académies, ça donne une belle image à l'académie. Et on peut développer les nouveaux talents. Parce qu'il faut penser au futur. On ne peut pas penser maintenant, immédiatement. Les grandes équipes comme Riyad et Sagesse, ils sont obligés de penser immédiatement. Parce qu'ils ont un public énorme qui n'accepte pas de perdre. Aussi simple. Il veut seulement gagner. Notre public était plutôt des gens qui aiment le basket, qui aiment voir un joli jeu, qui aiment amener les enfants, qui aiment amener les familles. Cela, je pense, c'est plutôt long terme. Il n'y a pas de... Il faut absolument faire immédiatement. Maintenant, cette année, nous, on a des participations à l'étranger, comme par exemple la Coupe des clubs arabes, qui va être au Koweït. Et il y a une nouvelle ligue qui s'est formée, elle s'appelle Wasl. Wasl, c'est 4 pays de notre région contre 4 pays du Golfe. Les 2 premiers jouent avec le premier au Kazakhstan et l'Inde. Et les 2 vont jouer en Asie. On ne peut plus aller en Asie direct. Il faut passer par ce tournoi-là. Donc vous n'êtes pas encore qualifié pour les championnats d'Asie, il faut passer par ça. Il faut passer par ça. Et ça va être, les jeux vont être une fois, par exemple, ici, une fois dans un autre pays. Il y aura des allers-retours, il y aura... à mon avis, ça va être quelque chose de très intéressant. C'est nouveau.
Je pense que ça va être sur beIN Sports, ce qui démontre que c'est important, qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette ligue. Et j'espère que ça va gagner, ça va marcher. Une dernière question sur l'aspect sportif. Est-ce que les deux des piliers de l'équipe, Haïk Gökçen et Sergio Derwish, vont rester avec SC Beyrouth la saison prochaine? Nous, on ne pense pas comme ça. On pense que l'intérêt du joueur est plus important que nous. Haïk, je pense qu'il a plus intérêt à aller à Riyadi que d'être avec nous. Financièrement ou parce que sportivement, il y a plus intérêt à rester à Beyrouth? Financièrement. Maintenant, pour les autres, on fait de tout pour les garder, parce qu'on les aime beaucoup. Mais personne n'est plus grand que le club. Le club est plus important que tous. D'accord. Monsieur Hakim, cette saison a été marquée par les exploits sportifs de Beyrouth, mais aussi par un peu de violence dans les stades. Sachant que cette violence, ça fait fuir les investisseurs, les sponsors. Qu'est-ce qui doit être fait pour endiguer ce fléau? Est-ce que c'est la responsabilité des clubs, de la fédération, des autorités publiques? Il faut se rappeler que c'est pas nouveau. C'est pas la première fois que ça se passe. Même quand j'étais président de la Sagesse, on a eu ça. Ça, c'est des choses... c'est dommage que ça arrive. Il ne faut pas que ça arrive. Mais on ne peut pas les arrêter facilement. Ça, c'est le travail des administrations des clubs. Ils ont beaucoup d'efforts à faire. Vous connaissez bien votre public. Est-ce que vous faites des études sur on essaye. On ne peut pas être à 100%. Mais on essaye. Et on a des gens partout entre le public. Au cas où quelque chose se passe, on intervient. Mais le problème, c'est la conjoncture, c'est tout le tout. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout perdre. Il y a eu des violences même quand l'équipe était gagnante. Moi, je ne sais pas comment faire pour arrêter ça. On va parler un peu d'économie du sport. Comme vous savez, les recettes de billetterie et de droits TV sont la partie qui est allouée au club et répartie équitablement entre les clubs. Est-ce que vous trouvez que ce mode de redistribution est juste, sachant que les grands clubs ont besoin de plus de recettes pour être compétitifs à l'international? L'idée, pourquoi ils ont fait ça à la base, il y a des années? S'il n'y a pas les petits clubs, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de championnat. Mais les petits clubs ont peut-être vocation à avoir un autre modèle. Sinon, on fait un championnat entre 2 ou 3 clubs et c'est fini. Les petits aussi ont besoin d'aide. Mais ils peuvent trouver un autre modèle sur la formation, la vente de joueurs. L'idée, c'est de donner quelque chose, même aux petits, pour les encourager. Sinon, ils vont arrêter. Et on ne peut pas arrêter les petits. Par exemple, quand on est 10 clubs, il faut qu'il y ait 10 clubs. Il faut donner une chance aux joueurs. Parce qu'il y en a des joueurs qui... Si par exemple, il n'y en avait que 4, il y a des joueurs qui n'auront pas la chance de jouer. Donc vous êtes pour ce mode de répartition? À mon avis, oui. Même si cette année, si on n'avait pas cette répartition, on aurait été gagnants nous-mêmes. Mais moi, je pense au championnat, je pense... Dans son ensemble. Dans l'ensemble du championnat. D'accord. Il y a aussi l'aspect juridique que j'aimerais évoquer avec vous. Les clubs libanais, c'est des associations. Elles ne peuvent pas être des SARL ou des entreprises commerciales. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas aussi un frein à la professionnalisation du sport? En tant qu'association ou une compagnie, il n'y a pas de différence. Le problème, c'est plutôt... Faire des profits. On n'a pas une loi... nous, notre loi ici, c'est amateur. Et même si c'est association ou compagnie enregistrée, la loi du sport, c'est une loi d'amateur. Il faut changer les lois. Et ça, c'est maintenant, dans cette période, je ne sais pas si quelqu'un peut changer. Mais on est amateur. Même si on pense qu'on est professionnel, on est loin d'être professionnel. Et donc la période n'est pas propice à un changement Je pense que le pays a beaucoup plus de problèmes que ça. D'accord.
Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le basket féminin. Comme vous voyez, la médiatisation est moins importante pour les femmes que pour les hommes. Est-ce que d'abord vous trouvez ça normal et qu'est-ce que vous faites au SC Beyrouth pour changer ça? Pour moi, l'équipe des femmes est très importante. Comme par exemple pour les jeunes. Pour moi, par exemple, les moins de 10 ans, c'est encore plus important que les hommes. Ce qui est dommage avec le championnat des femmes, c'est qu'on est 10 équipes. Il n'y a pas assez de joueuses. La plupart des matchs sont une grande différence. 70 points, 60 points, même plus. Il n'y a pas d'intérêt. Et c'est dommage. Et il n'y avait que, même si on parle des 4 premières équipes, par exemple, le premier a gagné le 3e de 50 points. C'est énorme. Il n'y a pas d'intérêt pour les gens de regarder. C'est dommage. C'est dommage. À mon avis, il faut qu'il soit 6 équipes. Mais maintenant, la loi de la fédération, c'est 10. À mon avis, c'est beaucoup. D'accord, mais vous, au niveau des jeunes, vous faites les mêmes efforts au niveau masculin que féminin? Les deux, oui. On a les équipes moins de 18, moins de 16, moins de 14, moins de 12 et moins de 10 dans les deux. D'accord. Parce qu'il faut, si on ne travaille pas dès maintenant pour le futur, on n'aura pas de joueurs. C'est très important. Tout ce qui est académie pour les enfants, à mon avis, c'est le plus important. Nadim Hakim, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. J'espère qu'on vous recevra d'autres fois. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Restez connectés pour d'autres entretiens avec des protagonistes du monde du sport dans les semaines à venir.